Bonjour à toutes et à tous. Ah, un petit problème de fil. Voilà, ça y est, c'est réglé. Excusez-moi. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance des énergies de la semaine du 20 au 26 juin 2022. J'espère que vous allez bien, les amis, par cette chaleur caniculaire. C'est pas facile, mais bon. Voilà, on prend son mal en patience. Voilà, ça va se rafraîchir dans les jours qui viennent. En tout cas, à Nantes, ils annoncent quand même un peu de frais qui va revenir et c'est pas plus mal. Alors, on se retrouve donc pour cette guidance générale et sentimentale pour la semaine du 20 au 26 juin 2022. Comme d'habitude, je vous précise qu'il s'agit d'un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui vous fait vibrer, que ce qui résonne avec vous, que ce qui résonne avec votre situation et laissez le reste de côté. Je voulais aussi vous remercier pour vos abonnements qui sont de plus en plus nombreux. Ma chaîne évolue, c'est top, ça me fait très plaisir. Merci aux nouveaux abonnés, merci pour vos commentaires, plein de bienveillance. Voilà, merci pour vos partages. Et puis, si ça n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker. C'est top en tout cas. Voilà, je suis très heureuse et je vous en remercie. Alors, on va aller voir dans un premier temps deux messages. Un message avec l'oracle de la spiritualité et un autre pour communiquer avec son ange gardien. On ira voir dans le domaine général avec l'oracle bleu. Voilà, j'avais envie de changer un peu. Et puis pour le sentimental, relationnel, affectif, amoureux, etc. et tout, on ira voir avec l'oracle des météores. Je verrai si je complète après. Voilà les amis. Bon, c'est parti. On commence avec... on commence avec l'oracle de la spiritualité. Voir un peu le message que nous avons, que vous avez pour cette semaine du 20 au 26 juin 2022. Quel est le message pour vous, les amis? Allez, c'est parti. Petit ange gardien, voilà, reste en place. Je pousse un petit peu tout ça. Hop là, je regarde si ça tourne. Vous savez que c'est un peu mon obsession depuis que j'ai eu des petits soucis. Voilà. Allez, semaine du 20 au 26 juin. Et voilà, guérison. Ah, ben il y en a deux. Eh bien, écoutez, s'il y en a deux, on va prendre les deux. C'est que ça veut parler, c'est qu'il y a des messages importants. Guérison et vibration d'argent. Donc, on a ici, en tout cas, des bonnes vibrations. On a ici de l'abondance. On peut avoir aussi un mieux-être, une abondance au niveau financier. Ça, c'est possible. Bon, dans la matière, en tout cas. Au niveau de la spiritualité, une transformation positive se manifeste au niveau de votre âme. La réponse à votre question est oui. Mais écoutez, c'est génial, hein? Donc ici, effectivement, on parle de transformation positive au niveau de votre âme, c'est-à-dire vos schémas de pensée, peut-être aussi des pensées limitantes qui vous empêchaient d'avancer et d'atteindre cette vibration d'abondance, c'est possible aussi. Hein. Il y a quelque chose ici qui demande à être ouvert, quelque chose qui demande à être au niveau de votre âme, de vos demandes, etc., de vos pensées à être dans la gratitude et dans l'accueil, de façon à pouvoir accueillir et attirer des vibrations d'argent, des vibrations d'abondance, d'accord? Il y a aussi cette notion d'être dans la positivité avec ce oui. Et si vous aviez une question concernant une situation particulière qui vous préoccupe, quel que soit le domaine, on vous dit que la réponse est oui, d'accord? Et cette réponse, ce changement
positif, ici, va apporter un changement au niveau de votre morale, au niveau psychologique, et va vous permettre d'être beaucoup plus serein, beaucoup plus joyeux, beaucoup plus positif dans votre dans votre façon de voir les choses. Donc, on est pas mal. On parle de guérison, on peut aussi parler aussi de guérison du cœur, hein, n'est-ce pas? On a ici tous ces petits cœurs, on a, je pense que c'est un coucher de soleil ici, peut-être sur la mer, sur l'océan. Donc on est aussi ici dans les émotions avec l'eau et avec, ou alors c'est la lune qui se reflète, mais en tout cas avec la lune et l'eau, on est effectivement dans les émotions, on est on peut être dans une guérison du cœur et on peut aussi être dans une guérison physique aussi, d'accord? Guérison de l'âme et guérison aussi s'il y avait des petits soucis d'ordre physique, d'accord? Et c'est plutôt pas mal, hein, les amis. Vibration d'argent, j'ai pas lu. Votre vibration est en train de s'élever à un niveau supérieur. C'est exactement en raccord avec la carte de guérison. Vous sentirez peut-être que vous êtes dans ce monde, mais pas de ce monde. La magie de la création est à l'œuvre dans votre vie. Lorsque la lumière argentée des étoiles entre votre aura, votre champ d'énergie est renforcé, là je parlais de lumière argentée de la lune, hein, c'est quand même incroyable, vous apportant une connexion directe avec l'esprit et vous révélant le but suprême de votre vie. Donc il y a vraiment ici, effectivement, comme je vous disais, quelque chose au niveau vibratoire de votre âme, de votre esprit qui va s'ouvrir, qui va s'élever et qui va effectivement vous permettre une guérison. On est là, ces deux cartes se parlent, hein, d'accord? Une guérison énergétique, une guérison physique aussi, une guérison de l'âme. Il y a vraiment cette notion de champ énergétique qui s'ouvre, que vous devez accueillir. Et c'est vraiment, c'est génial parce que ces deux cartes se parlent, hein, les amis. Je vais la mettre ici. Allez, on va aller voir avec l'ange gardien, communiquer avec son ange gardien. Que vous dit cet ange gardien? Ouais, il y a une guérison, il y a quelque chose qui s'ouvre ici au niveau de vos vibrations. C'est top, c'est top. Allez, cher ange gardien, quel est le message pour nos amis, pour nous aussi, parce que tant qu'à faire, autant qu'il y ait des messages aussi pour moi. Semaine du 20 au 26 juin, quel est le message des anges gardiens, de l'ange gardien, de votre âme, de votre guide, de l'univers, de la source, hein? Vous le déclinez à votre sauce, les amis. Pourquoi je rigole? Comme d'habitude, et on a mes enseignements ici. Ouais, c'est top. C'est incroyable parce que quand j'ai mélangé mes cartes, je les mélange toujours avant de faire le tirage, hein, et je me connecte à l'oracle et à mon guide et voilà, pour apporter les énergies sur la semaine. Et il y a ces deux cartes-là qui sont sorties. Celle-ci et celle-ci, je crois que je l'avais en dos de deck. Ou l'inverse, bref, peu importe. Donc c'est toujours en synchronicité tout le temps, j'adore. Merci. Alors, relève-toi. Tu t'es effondré à cause d'une situation ou d'une personne? Soit. Je suis bien d'accord avec toi, ça n'est pas agréable. Mais il est maintenant temps pour toi de te relever. Regarde ce que tu as déjà accompli dans le passé. Sois-en fier et sers-toi de ces images pour t'aider à te remettre debout. Continue de croire en tes rêves, ils sont plus que jamais à ta portée. Votre ange gardien ici vous encourage, vous dit « Ok, tu as subi des épreuves, ok, il y a eu des choses douloureuses, ok, ça a été difficile, mais maintenant, il faut avancer. Il n'est pas question d'oublier, il n'est pas question
Il est peut-être question aussi de pardonner à quelqu'un, de se pardonner soi-même et aussi de regarder en arrière pour voir toutes les difficultés que vous avez surmontées jusqu'à présent, hein, tout ce que vous avez déjà accompli de positif, tout le courage que vous avez eu, tout ce que vous avez fait jusqu'à présent, et donc de ne pas vous laisser abattre par une situation, quelle qu'elle soit, une rupture, un deuil, une perte de travail, des problèmes de santé aussi. Donc ici, c'est complètement raccord avec ces énergies de guérison, avec ces énergies d'ouvrir, de s'ouvrir, d'énergies qui reviennent, etc. Et de s'ouvrir à la positivité, d'accord ? Et de continuer et de rester positif et de continuer à croire en vos rêves et surtout de continuer à avancer. Ok ? Donc, si vous êtes dans une période difficile, là, votre ange gardien vous dit surtout, regarde tout ce que tu as accompli par le passé. Regarde tout ce que tu as réussi à surmonter, toutes les épreuves que tu as réussi à surmonter. Et tu peux être fier de toi. Donc, continue d'avancer, surtout. Voilà. C'est très beau, hein, très beau et très fort comme message. Tiens, mes enseignements en dos de deck. Bien sûr, les épreuves dans ta vie, ce n'est pas toi qui les as toutes choisies. Certaines viennent de moi. Je les ai placées sur ta route pour t'aider à mieux comprendre ta vie et à trouver un équilibre. Je suis le gardien de cet équilibre. Grâce à mes enseignements, je t'aide à devenir une meilleure personne. Donc, effectivement, il y a parfois des épreuves que l'on trouve injustes, des épreuves que l'on peine à accepter, d'accord ? Et là, votre ange gardien vous dit, mais oui, ces épreuves-là, toutes les épreuves que l'on peut traverser dans notre vie, ont toujours quelque chose à vous apprendre, même si c'est difficile. Et relève-toi de ces épreuves. Effectivement, peut-être que votre guide, votre ange gardien, l'univers, la source, ce qui vous parle, a mis ces épreuves sur votre chemin pour déclencher un déclic, voilà, et pour vous aider à comprendre certaines choses. Et maintenant, il est temps de se relever de ces épreuves. Même si c'est difficile, votre ange gardien vous dit bien qu'il le fait pour vous aider à devenir une meilleure personne. Il n'y a jamais d'échec dans la vie, il n'y a que des expériences, et des fois ça passe par des épreuves douloureuses, mais c'est ce qui permet une transformation en profondeur. Voilà le message. Ok, c'est très beau, c'est très fort, c'est très puissant. Allez, on va aller voir avec l'oracle bleu quels sont les messages pour cette semaine, les amis. Ok, ça se parle énormément, je trouve. Hein. Là, nos chers oracles se parlent. C'est top. Allez, on va voir. Avec l'oracle bleu, c'est parti. Semaine du 20 au 26 juin. Est-ce que je vais avoir la place ? Semaine du 20 au 26 juin, s'il vous plaît. Merci. Semaine du 20. Je vais vérifier après si vous voyez toutes les cartes. Ok. Ouais, c'est pas mal. Semaine du 20 au 26 juin, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent. Ok, merci. Hop là. Semaine du 20 au 26 juin 2022. Ok, très bien, merci. Allez. J'ai mes fils qui me gênent.
c'est pas évident là. Alors attendez, excusez-moi, je m'installe mieux que ça. Voilà. Allez, c'est parti les amis. Je vais vérifier si vous regardez, si vous voyez bien les cartes. Alors, on a la fidélité, la terre, le premier pas, l'indécision. Il y a des personnes ici qui se demandent s'ils doivent faire le premier pas concernant peut-être un relationnel avec une personne du signe du taureau, Capricorne, terre, 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 taureau, Capricorne. Ça y est, j'ai un trou, mais c'est pas grave, ça reviendra. Je regarde juste si vous voyez toutes les cartes. Ça m'a pas l'air trop mal. Ok. Alors, on a ici, effectivement, sur cette semaine, un choix à faire concernant peut-être un relationnel. Un relationnel, certains, certaines se demandent peut-être s'ils doivent faire le premier pas concernant une personne. Il y a quelque chose ici, il y a une personne ici dans votre entourage particulièrement bienveillant, quelqu'un qui vous, peut-être qui vous protège aussi, qui a un rôle protecteur. Ça peut être une maman, ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être une âme sœur, ça peut être une collègue de travail, etc. Ou tout simplement quelqu'un, une amie, un ami qui est très présent. On nous parle ici quand même plutôt de quelqu'un qui a une énergie yang, hein, ici avec le conquérant. On a peut-être quelqu'un ici, alors ça peut être un homme ou une femme, hein, mais on a ici quelqu'un qui risque de venir vers vous pour vous faire, alors quelqu'un de particulièrement... comment je pourrais vous dire ça, audacieux, audacieuse, mais quelqu'un d'extrêmement bienveillant qui va venir vers vous de façon très conquérante et qui va peut-être vous proposer quelque chose. Alors ça peut être au niveau professionnel, vous allez peut-être avoir des propositions, ça peut être au niveau amical, ça peut être au niveau personnel, quelqu'un qui va peut-être vous proposer de concrétiser quelque chose, un projet, par exemple, parce qu'ici, avec cette carte de la Terre, on est quand même dans la concrétisation, on est dans l'ancrage, on est dans quelque chose, dans l'enracinement, la stabilité. Et il est possible que sur cette semaine, vous ayez un choix à faire concernant une proposition que l'on vous fait. Ça peut être également sur le plan, bien sûr, relationnel, sentimental, d'accord? Vous hésitez, ok? On voit ici qu'il y a cette notion de papier. Alors, des choses administratives, on peut peut-être venir, on peut peut-être vous proposer sur cette semaine de signer un contrat. D'accord? Ça peut être un contrat de travail, ça peut être aussi un contrat concernant, parce qu'ici on a quand même la ville, on a quand même le premier pas, aussi ça peut être un contrat concernant l'achat d'une maison ou d'un appartement en ville, ça peut être la signature d'un bail de location, ça peut être aussi, quoi d'autre, une signature concernant effectivement un engagement avec une personne aussi, c'est possible. Là, j'ai l'impression aussi, avec la ville et les études, qu'il y a peut-être une proposition de passer devant monsieur le maire aussi pour signer un contrat, pour signer un PAX ou pour signer ou pour, je cherche mes mots, excusez-moi, pour effectivement un engagement de mariage, etc. Hein, et vous hésitez à faire le pas, à sauter le pas. C'est vraiment le message que j'ai ici. Vous hésitez à concrétiser des choses dans la matière, d'accord, avec par rapport à un engagement, par rapport à quelqu'un qui vient vous demander. Ici, j'ai vraiment cette notion d'une demande de Pax ou d'une demande de mariage.
entre autres. Mais ça peut être aussi une demande, comme je vous le disais, d'une association, d'une collaboration, etc., dans le cadre de projets personnels ou dans le cadre professionnel. D'accord. Ça peut être aussi le fait de hésiter à vous mettre à votre compte aussi. Ici, avec la ville, on peut avoir tout ce qui concerne... alors, peut y avoir aussi, ça me vient, une proposition de déménagement aussi. Hein. Là, quitter par exemple votre habitation actuelle, peut-être pour une habitation en ville, un appartement en ville, ça c'est possible. Mais quoi qu'il en soit, vous allez quand même réfléchir avant de sauter le pas, j'ai envie de dire, avant de concrétiser des choses dans la matière. D'accord? Parce qu'on voit ici avec la Terre et le premier pas qu'il y a cette notion ici d'avancer dans quelque chose et de concrétiser quelque chose. Hein. Il y a cette notion de déménagement aussi, je pense, et comme je vous le disais tout à l'heure, de signer peut-être ou l'achat de quelque chose ou la location d'un appartement, etc. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Ici, avec la carte de la nuit, on voit bien qu'il y a des choses ici qui vont se concrétiser par rapport effectivement à à un certain flou, à quelque chose que vous n'arriviez peut-être pas à décider. Je pense que effectivement sur cette semaine, vous allez peut-être réfléchir. En tout cas, vous êtes en ce moment dans ce processus de réflexion et j'ai l'impression là que vous allez prendre une décision et d'oser faire le premier pas. D'accord? Qu'est-ce que je vous disais? Taureau, Capricorne, Vierge, je crois. Signe de terre. Ok? Donc, il est possible que certains d'entre vous, que cette personne qui vienne ici vous proposer quelque chose, alors comme je vous le disais, ça peut être... En tout cas, c'est quelqu'un d'extrêmement bienveillant. Il est possible que cette personne soit du signe du taureau, vierge ou capricorne. Ou vous-même, vous êtes taureau, vierge ou capricorne. D'accord? C'est à titre exhaustif parce qu'on reste dans un tirage général. Il est possible aussi que avec le conquérant, quelqu'un de très assuré, vous ayez des conseils avisés aussi par rapport à une décision, par rapport à un achat, par rapport à une vente, par rapport à un projet personnel, etc. Ça peut être quelqu'un d'assermenté aussi. Il y a quelqu'un quand même qui est très sûr de lui, qui est expert dans son domaine. Ce conquérant, il est quand même assez... voilà, il est expert dans son domaine et il peut vous aider à voir plus clair. Comme je vous disais, ça peut être aussi... alors, il y a cette notion d'aller rendre visite sur cette semaine à quelqu'un qui pourra vous conseiller, quelqu'un d'extrêmement bienveillant. Je pense, quant à un choix à faire, il est possible que vous ayez affaire aussi à un thérapeute, d'accord? En tout cas, là, je vois certaines d'entre vous vous rendre dans un bâtiment en ville. C'est peut-être aussi un bâtiment d'État, c'est possible, mais c'est peut-être aussi... comme je vous disais, oui, un bâtiment d'État, pour avoir des conseils aussi, ça peut être dans une administration quelconque aussi, ça peut être un conseiller financier aussi, ça peut être un psychologue, une psychologue, un thérapeute, etc. Mais en tout cas, c'est une personne qui va venir vous éclairer et vous aider à prendre une décision, à faire le premier pas, à sauter le pas. Voilà. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai la duplication, donc j'ai beaucoup d'activités avec la ville aussi. J'ai beaucoup de monde aussi.
Ouais. Je pense que vous allez être très entouré cette semaine, pas mal de choses à faire aussi, assez occupé au niveau administratif aussi. Il est possible que que vous ayez du mal à tout mener de front sur cette semaine. Il va y avoir beaucoup de choses administratives à régler, d'accord? Et je pense qu'il va y avoir quelqu'un qui va vous aider à vous dépatouiller pour certaines, de beaucoup de choses administratives à faire. Ouais, on a le voyage. Donc, il est bien question, peut-être pour certains de déménagement ou en tout cas de déplacement pour vous rendre dans une grande ville. Et on a encore la bienveillante. Donc, on a vraiment quelqu'un ici de bienveillant autour de vous. Ok, quand je vous parlais du patriarche, c'est marrant, il y a la notion de femme quand même. Ouais, il y a en même temps une énergie yang et en même temps une énergie yin. Et quand je vous parlais de patriarche, ou avec un grand bâtiment, une grande administration, ou quelqu'un, en tout cas, de très expert dans son domaine. Vous voyez, il y a l'amour, il y a un engagement. D'accord, ok. Sur des projets, les amis. Elle est où la carte de l'enfant? Sur des projets. Et vous allez avoir des messages dans ce sens. On voit ici peut-être un engagement avec quelqu'un encore. Ouais, c'est exactement ça. Ok, écoutez, c'est top. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce tirage. Bien, bien, bien. Je crois que j'ai fait le tour avec l'oracle bleu. Merci, monsieur l'oracle bleu. On va aller voir avec les météores ce que ça vous dit sur le plan relationnel, affectif, sentimental, émotionnel et tout, les amis. Il y a cette notion d'avancer et d'avancer dans des projets. Comme vous disait votre ange gardien, maintenant relève-toi et continue d'avancer. Et c'est cette notion de vibration, d'abondance. Il y a quelque chose là cette semaine, vraiment avec... alors, oui, d'accord, ok. Merci pour le message. Il y a effectivement, avec la bienveillante et avec... comme je vous disais, ce personnage ici, la fidélité et la bienveillante, il y a effectivement l'ange gardien qui vous dit « je veille sur toi, relève-toi », il y a des énergies de guérison, etc. Donc, il y a cette notion-là aussi. C'est un petit rappel de l'ange gardien qui dit « voilà, j'étais aussi dans le jeu de l'oracle bleu quand même ». Ok. D'accord, allez, c'est parti. Le relationnel, émotionnel, sentimental, semaine du 20 au 26. On a le corps physique souffrant. On parle d'énergie de guérison par rapport à quelque chose, effectivement, que vous somatisez peut-être par rapport à un relationnel. C'est possible. On a réponse déjà en soi. On a la réconciliation. Ok, c'est top. Le lâcher prise. Ouais, d'accord. Mauvais œil, jalousie. Retombée positive. Ok. On a des intérêts oublis. D'accord. Ok. Ah, c'est génial. C'est génial, les amis. Je vérifie. Et celle-ci, elle est tombée aussi. Je vérifie juste si vous voyez bien toutes les cartes, ça m'a l'air pas mal. Alors ici, dans un relationnel, clairement, ce qu'on vous dit, les amis, c'est qu'il y a certainement un relationnel, quel qu'il soit, professionnel, amical, familial, sentimental, qui vous plombe peut-être, vous voyez, c'est fou parce qu'on a corps physique souffrant, mauvais œil, jalousie. Donc, je pense qu'il y a quelque chose ou quelqu'un dans votre entourage, des vibrations négatives en tout cas, quelqu'un qui peut-être n'est pas très bienveillant avec vous ou en tout cas qui nourrit des pensées malveillantes, qui est peut-être jaloux, etc. et qui vous plombe
au niveau, vous, de vos énergies et qui peut générer peut-être chez vous des somatisations de toutes sortes et qui peut peut-être effectivement vous rendre malade, entre guillemets. Il y a peut-être un relationnel ici qui vous empêche d'avancer et qui vous rend malade. Hein. N'oubliez pas que l'ange gardien vous dit « relève-toi ». Et on parle quand même d'énergie de guérison, quand même ici, avec l'oracle de la spiritualité. Ce qu'on vous dit ici, c'est que de toute façon, là, c'est quelque chose que vous pouvez ressentir hein, dans ce relationnel-là, même si vous n'êtes pas en contact avec cette personne. Mais quand on dit il y a le mauvais œil, ça peut être quelqu'un qui est tellement jaloux, qui est tellement... voilà... ça peut être quelqu'un qui vous envoie des vibrations négatives et malveillantes sans que vous le sachiez. Mais ces énergies-là, vous les ressentez quand même, malgré tout, hein, sans savoir exactement, voilà, c'est possible. Hein. Ça peut être quelqu'un, tout simplement, aussi, dans votre entourage relationnel, quel qu'il soit, que vous connaissez et qui vous... voilà, là, vous êtes tout à fait conscient que ce relationnel vous rend un peu malade. Et là, ce qu'on vous dit, c'est, de toute façon, si tu veux... Et c'est ce qui va se passer aussi, c'est à la fois conseil, hein, avec les météores, c'est un oracle de conseil aussi surtout. Si tu veux retrouver la légèreté, le bonheur total, on a encore cette notion, vous voyez, cette sirène qui flotte dans l'eau, il y a toujours cette notion d'émotion comme ici, avec la carte de guérison et la carte des vibrations d'argent, de retrouver des émotions beaucoup plus sereine, etc. Il suffit de lâcher prise sur ce que la personne vous envoie ou vous renvoie. Hein. Il suffit en fait avec des intérêts oubli, c'est incroyablement parlant, hein. Il suffit ici, et c'est ce que vous allez faire, de ne pas tenir compte des mauvaises vibrations, des critiques, peut-être de réflexions piquantes que l'on peut vous faire, de reproches, etc. Voilà, d'une relation en fait qui est certainement toxique pour vous, quel que soit le relationnel, je le précise. Ici, on vous dit, là, oublie, fais comme si peut-être la personne... Voilà, c'est une attitude de protection à avoir par rapport à quelqu'un, hein, de votre entourage, de jeter aux oubliettes, de jeter dans ce puits-là, d'être indifférente et de vous montrer indifférent ou indifférente à ce que cette personne ou ces personnes pourraient vous renvoyer en termes de relationnel, de négativité, etc. Comprenez je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Et c'est en agissant de cette façon, et c'est ce que vous allez faire, que vous allez pouvoir vous réconcilier avec vous-même, d'accord? Et parce que les réponses, vous les avez déjà en vous. On vous dit ici... Vous savez très bien que vous devez lâcher prise sur un relationnel pour pouvoir guérir votre âme. On parle bien de guérison d'âme et de guérison du coup sur des choses que vous somatisez. N'oubliez pas qu'on a la carte de guérison ici, je vous avais dit guérison de l'âme ou guérison physique. C'est incroyable, tout se parle. Aujourd'hui, c'est des synchronicités de ouf, enfin comme souvent d'ailleurs. Et donc ici, on vous dit... Vous savez exactement quoi faire et les retombées positives ici feront que vous éloignerez ce mauvais œil, que vous éloignerez cette personne de votre entourage qui est toxique ou ces personnes, ça peut être de la famille, des collègues, un amoureux, une amoureuse, un ex ou une ex-partenaire, etc. Et là, le meilleur moyen d'éloigner ces personnes-là, c'est de vous montrer
indifférent, indifférente. Et c'est avec ce comportement-là que vous allez avoir des retombées positives par rapport à ça, mais vous savez très bien au fond de vous comment agir, quoi faire pour c'est lâcher prise. Vous voyez ici, vous savez le fameux lâcher prise, là ici j'aurais tendance à vous dire, ok, cette personne-là me gonfle, ces personnes-là me font suer, pour pas dire autre chose, et là en gros quand je vois cette personne ici, cette image-là de ce personnage qui ferme les yeux, qui ouvre les mains, et puis ici qui lâche prise, ici vous voyez sur des pensées là négatives ou sur quelque chose qui leur prend la tête, qui lui prend la tête, c'est j'en ai rien à foutre. Excusez-moi l'expression, mais c'est ça. En fait, en gros, c'est ça. Et là, vous allez retrouver une quiétude, vous allez baigner dans le bonheur, dans la sérénité, dans l'épanouissement, etc. Et vous allez vous reconnecter avec des vibrations négatives et vous réconcilier avec votre cœur qui était jusqu'à présent souffrant, avec un physique, un état émotionnel et physique qui était souffrant, mais vous allez savoir exactement quoi faire et vous allez le faire. Et ici, on a potentiel exacerbé. C'est-à-dire que là, vous allez retrouver votre plein pouvoir, vous allez retrouver tout votre potentiel, vibration d'argent, n'oubliez pas, c'est incroyable, hein, avec tout ce processus ici, en enclenchant tout ce processus et en éloignant de vous tout relationnel toxique. C'est exactement ce que l'on vous dit. Eh bien, écoutez, c'est génial, c'est top. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Vous voyez, je vous parlais d'un ex-partenaire qui peut, éventuellement, c'est possible, ça ne parlera pas à tout le monde, vous envoyer des vibrations négatives. Ou vous enquiquiner, essayer de revenir dans les parages, etc. Période de stagnation, combat. Donc là, voilà, ça va vous permettre ici de tout ce processus que vous allez mettre en place. Ici, vous allez vous battre. Ici, vous allez vous battre contre cette personne, ce troisième œil, hein, cette jalousie, d'accord ? Et j'ai l'impression que là, vous allez passer à la vitesse supérieure et décider pour certains, certaines, de rompre un relationnel ou de couper un relationnel toxique pour vous. Quel que soit le relationnel, hein, on est bien d'accord. On parle du mois en cours, d'accord ? De l'année en cours. Donc, c'est vraiment quelque chose là que vous êtes en train mois en cours, c'est quelque chose que vous êtes en train que vous allez faire là. Et on parle bien de combat de réussite. Par rapport à ça, c'est quelque chose qui va vous réussir, retomber positive. Il y a une grosse avancée karmique par rapport à ça. Voilà. Effectivement, il y aura un choix à faire par rapport à ce relationnel, mais de toute façon, vous allez le faire et vous allez passer à l'action. Croiser des chemins sur un ralentissement, rencontre forte. Ça va certainement vous permettre de vous ouvrir, sentimentalement parlant, à une autre rencontre, en vous débarrassant de ces mauvaises vibrations. Ok. Écoutez, eh ben, moi, je vous dis là, les amis, que vous allez faire du ménage. Et comme dit votre ange gardien, maintenant, il est temps de se relever par rapport à quelqu'un qui a pu vous faire du mal ou qui vous fait du mal ou d'un relationnel toxique. Il est temps de se relever et d'avancer. C'est exactement, tous les messages sont en synchronicité. Voilà les amis. Écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu, vous a parlé en tout cas et vous aidera aussi. En tout cas, je vous souhaite une excellente semaine. Et puis, comme dit le sage Viking, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à très bientôt.